Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance des signes. Donc avant de commencer, quel signe va être avec nous? Je voulais vous dire que ça y est, c'est ok. Je peux commencer mes consultations en privé à partir du 4 novembre. Vous pouvez dès à présent m'envoyer un mail donc à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo pour prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Et on verra ensemble comment ça se passe pour voilà, l'envoi de la vidéo et tout ça. Donc voilà, bon, c'est parti, on va voir quel signe va être avec nous aujourd'hui. Et bah c'est les lions. Donc mes amis lions, donc bien sûr si vous êtes aussi ascendant lion ou votre signe lunaire, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer par rapport à ça. Hop. Déjà une carte par rapport à l'énergie pour le mois de novembre, les lions. Allez, c'est parti. Je crois que je l'ai déjà dit en plus. Allez, les lions. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, le premier pas. Alors vous avez la carte du premier pas, les lions. Donc pour moi ça me fait penser. Donc soit vous faites le premier pas par rapport à une situation, bien sûr, je rappelle c'est un tirage général, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Vous pouvez prendre votre signe ascendant ou lunaire, mes amis lions. Donc ça peut être aussi que vous allez faire le premier pas dans une situation. Ça me dit aussi en même temps que vous allez un petit peu creuser de ce qui se passe par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Ou tout simplement, comme là je vois le sable, c'est comme si vous allez mettre un petit peu un coup de pied dans une situation pour dégager quelque chose. Mais on est en train de me dire que pour certains lions, vous êtes dans cette action et que vous allez continuer justement à dégager ce que je vois là, cet espace en fait, pour que ça soit vraiment beaucoup plus clair. Pour le mois de novembre, vous allez continuer à, comme je dire, à balayer des choses que vous ne voulez pas, à faire le premier pas sur certaines choses. Vous allez vraiment commencer à avancer vraiment. Ah, je fais complètement différemment. Voilà, je suis appelée à faire complètement différemment. J'ai terminé en 9 cartes, mais avec la triane. Bon, là, j'en ai 2. C'est que ça veut sortir. Alors, oui, en dos du paquet, j'ai la lumière. Et là, en dos du paquet, j'ai la santé. Donc, alors, ça parle pour un petit peu sur plusieurs choses. La santé, ça veut dire peut-être que, voilà, peut-être pour certains lions, vous avez traversé des moments difficiles au niveau de la santé, donc il y a quand même un éclaircissement, quelque chose qui va s'éclairer. Peut-être quelque chose que au niveau santé, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas... on ne trouve pas peut-être, et peut-être que justement on va faire la lumière par rapport à une maladie ou à un problème de santé, voilà. Pour certains, on me dit que peut-être après une période aussi un petit peu de dépression, de choses que voilà, on n'est pas bien, on a quand même le soleil, il y a le soleil qui revient, en tout cas voilà, jusqu'à présent, donc ça a été un petit peu difficile pour vous les lions. Alors, la carte de l'énergie pour les lions, chez la hutte de sudation. Voilà, je vais vous la lire. Hop là, je perds mes affaires, moi, 54. Je tombe plus dessus. Alors, c'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie.
Observez ce qui apparaît et sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. C'est ce que je vous ai tout à l'heure par rapport à la santé. Il y a la lumière qui est là, quoi, en fait. Voilà, qui va vous permettre d'avancer et d'aller mieux, de trouver des solutions. Donc là, on vous dit, la vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette chance ne se représentera pas, peut-être pas avant longtemps. La terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté empreint de liberté et de sagesse créative. C'est là aussi avec le premier pas. Là, c'est comme là, vous faites le premier pas vers quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre pour le mois de novembre de vraiment dégager des choses quand même qui ne vous correspondent plus, tout simplement. Alors, la carte du milieu, on a la fidélité. Là, pour ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, il y a cette forme de fidélité. Alors, on me dit, voilà, sur certaines choses, on me dit la fidélité déjà par rapport à vous-même. Voilà, vous allez rester fidèle à vous-même, à vos ambitions, à vos désirs. Pour certains aussi, ça peut être la fidélité autour de vous. Quelqu'un de fidèle qui est auprès de vous, qui sera présent encore un bon moment, que vous pouvez compter sur cette personne. Ou ça peut être aussi sur vos guides. Mais en tout cas, pour ce mois de novembre, il y a vraiment cette fidélité aussi avec soi-même. Voilà, donc vous avez, il y a la carte, je vais vous la faire voir, donc la fidélité. Et on me parle aussi de rapprochement avec quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, mais pour le mois de novembre, il y a aussi un rapprochement avec quelqu'un. Donc là, ça peut être avec un homme. Voilà, une énergie, donc si bien sûr, si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Donc il y a une fidélité aussi par rapport à vous, peut-être par rapport à une personne ou une situation. Si vous êtes une femme, c'est peut-être aussi une fidélité par rapport aussi à votre compagnon ou à un ami. Ça peut être aussi fidèle à ces énergies masculines. Peut-être voilà, rester fidèle aussi à votre énergie masculine, pour pouvoir aussi avancer avec force et courage. Ouais, la sérénité. Là, on me parle, alors, c'est que ça me parle beaucoup, donc je vais essayer de faire un petit peu pour tout le monde, parce que j'ai pas mal d'énergie. Donc la fidélité, donc ça me parle, donc si vous posez des questions par rapport si vous êtes une femme ou même un homme, parce qu'on va rester comme c'est un tirage général, il y a une fidélité en tout cas, soit amicalement, soit amoureusement, mais il y a une fidélité. Il y a la sérénité, vous pouvez faire confiance à une personne qui est proche, ça peut être une femme avec des énergies masculines ou un homme. En tout cas, vous pouvez être serein ou sereine par rapport à une situation. Ouais, oui. Alors pour le mois de novembre, moi je trouve que pour certains lions qui avaient fait un gros travail, vous serez vraiment guidés et protégés. Vraiment, il y a une sorte de fidélité, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une fidélité par rapport à vos anges, à vos guides. Vous prenez ce qui vous parle. Mais ça peut être, donc là on parlait d'un homme, donc là ça peut être aussi une femme. On a vraiment aussi, on retrouve un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, pour vous, en tout cas, vous retrouvez un équilibre pour ce mois de novembre. Et pour certains, on me parle de grand-mère. Ça peut être aussi une grand-mère qui vous protège, qu'elle soit décédée ou pas. Mais en tout cas, si vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui est parti, ça peut être une personne, un guide qui, ne vous inquiétez pas, qui est serein, qui est bien. Ne vous inquiétez pas pour cette personne que vous avez perdue. Je suis désolée, je parle très vite. C'est que en fait ça me parlait beaucoup, donc en fait je sais pas, je parle très vite, excusez-moi, je viens de m'en rendre compte. Il y a des choses à dire apparemment les lions, il y a beaucoup d'énergie. Donc voilà, les guides,
c'est ce que je vous disais. Donc vous êtes vraiment très bien entouré, quelles que soient les personnes, soit décédées ou vos guides ou les personnes, amis, famille ou compagnes ou compagnons. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés pour ce mois de novembre. Vous êtes très bien entouré, d'où la fidélité. Voilà, et la fidélité avec vos guides, avec une amie ou quelqu'un de la famille, un homme. Et voilà, il y a vraiment cette sérénité-là avec les proches. Waouh. Et la lumière, ouais. Pour moi, il y a... Alors, peut-être que certains ne sont pas croyants, hein, regardent les vidéos, mais ils sont athées. Mais il y a quand même... Voilà, il y a quand même l'univers, quoi. Waouh. Et puis, pour certains, vous avez... Comme je disais tout à l'heure, on retrouve la lumière par rapport à des moments très difficiles. Ou peut-être encore des moments difficiles, vous êtes guidé, vous êtes là. Il y a... En tout cas, même si vous êtes senti peut-être un petit peu délaissé, les lions, et bien là on vous dit que non, vous voyez, tout est en bloc en fait. Vous êtes très bien entouré et peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais il y a des gens qui ont toujours été présents. Et là pour moi, c'est la lumière de là-haut. C'est vraiment la lumière de l'univers, cette belle lumière authentique qui est là, qui est au-dessus de vous en fait. Et vous êtes fidèle. Et là, le fait d'être fidèle aussi à vous-même, voilà, peut-être que vous avez demandé des choses et que il y a des choses qui n'ont pas bougé. Bah, en tout cas, on vous dit que le fait d'être fidèle, vous allez récolter en fait ce que vous avez semé pour le mois de novembre. Donc là, il y avait 2 cartes. Donc après, une période d'isolement. En tout cas, cette période d'isolement est terminée et il y a le début de quelque chose d'autre. Tout ce qui a été isolé, tout ce qui a été, comme on dit, compacté, où vous avez l'impression d'être un peu emprisonné, il y a, pour moi, c'est le début de la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un fermement. Il y a vraiment, en tout cas, le début de quelque chose de nouveau. Vous avez été guidé. Oui, vous êtes senti peut-être isolé, renfermé, mais il y a quelque chose qui va se construire de nouveau. Là, cette carte-là, si je regarde le dessin, c'est maintenant, c'est plus plat en fait, ça prend forme. Il y a des choses qui prennent forme, on met la lumière sur quelque chose de nouveau en tout cas. Pour moi, il y a vraiment des choses qui se sont construites, qui sont en train de se construire pour le mois de novembre, qui vont être construites. Et ça va être le début justement de tout ça. Pour moi, il y a vraiment, vous voyez, cette stabilité, ce cube en 3D qui a pris forme en fait. Voilà, il y a quelque chose dans votre vie que ça y est, c'est plus plat, c'est en 3D, vous voyez, ça prend forme. Et c'est le début de quelque chose qui prend forme. C'est que le début, on me dit pour certains. Voilà, puis c'est dans les énergies. Hein. Là, il va y avoir des énergies de fidélité, de lumière, de nouvelles choses. Et là, on me dit aussi, il va falloir faire le tri par rapport aussi à votre entourage, ou sentimental, ou situation quelle qu'elle soit. Va falloir faire le tri et garder tout ce qui est bon pour vous en fait. Là, cette bulle là, ça me fait penser, c'est comme si vous sortez, alors vous sortez de cette bulle peut-être justement comme je disais, de cet enfermement pour les lions, et on me dit aussi vous rentrez dans une nouvelle sphère de lumière en fait. Voilà, ça me parle sur 2 choses. Voilà, les énergies, le silence. Ouais. Là, vous allez avoir des changements, les lions. Donc, si vous souhaitez, ça se fait en silence. Mais quand vous allez le voir, comme je vous dis, ça va vous tomber dessus. Vous allez, voilà, vous avez demandé, vous allez l'avoir. Ça va vous tomber dessus comme ça. Pour l'instant, c'est un petit peu en silence pour certains lions. Mais au mois de novembre, en tout cas, ça va continuer. Parce que pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose de vraiment nouveau pour vous, les lions. Et ça va se faire en silence. Les énergies bougent, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est tellement magnifique. Et voilà. Mais là aussi, on me dit qu'il y a le silence par rapport à quelqu'un. Peut-être une mère ou une grand-mère. Ça me parle beaucoup du côté maternel. Peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport à quelqu'un. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une grand-mère, mais ça peut être une mère aussi pour là. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez par rapport à une situation, voilà. On me parle de retrouvailles pour les lions. Alors, on va
continuer avec les cartes des fées. Celles-là, je les mélange comme ça parce qu'ils peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers, ces cartes-là. Et je vais les mélanger comme ça. Alors, pour les lions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, quelle nouvelle direction? Voilà, celle-ci est venue. Alors, voilà. En dos du paquet, j'ai allure de l'escargot, ralenti, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Comme je disais tout à l'heure sur le silence aussi, c'est subtil. Vous êtes en train d'observer les choses. Et on vous dit aussi, on vous observe là-haut. C'est un message de là-haut. Qu'on vous observe, que vous avancez lentement, que ça a été dur. Mais on est en train de vous dire vous allez y arriver. Voilà. Moi, je pense que vous allez passer de l'escargot au lièvre ou tout ce que vous voulez, tout ce qui va très vite. Mais vraiment, il y a quelque chose qui on vous dit, voilà, soyez patient encore pour certains lions. Il ne manque pas grand-chose, ça va arriver. Donc, tout ce qui est passé. Alors, hop, je vais faire une façon à l'envers. Donc, c'est bien ce qui me semblait. J'ai la vraie beauté, beauté physique. Alors ça, c'est le passé assez proche. Il y a la beauté. Pour vous, la beauté, pour certains lions, il n'y avait plus de goût vraiment à certaines choses, à sortir, à voir du monde. Vous avez eu besoin, certains d'entre vous, de vous mettre un petit peu comme cet escargot aussi, des fois, dans sa petite carapace. Ça, c'est possible, hein. En fait, les vraies belles choses, ouais, pour certains lions, vous êtes un petit peu... vous y croyez plus, tout simplement. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est comme si, pour certains lions, vos rêves, vous y croyez plus à un moment donné, vous croyez plus au changement. Mais là, pour certains, je pense que déjà, vous commencez à sentir que ça commence un petit peu à se débloquer pour certains lions. C'est pour ça que la huile de la sudation, il y a encore un petit peu un nettoyage à faire. Je vais les mettre comme ça. Ensuite, il y en a qui vont prendre une direction. On vous dit, le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Pour certains lions, c'est demander ce que vous voulez, ce que vous désirez. C'est le moment. Ensuite, pour d'autres lions, allez à l'envers, c'est ce qui me semble. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Pour certains, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation. Je vais vous les mettre à l'endroit si vous voulez. Pour vous, vous avez du mal à faire le deuil, pour certains encore lions, d'une situation. Il y a encore des situations, comme je disais, ils mettent un petit peu de temps encore à se régler, mais comme sur la première carte du jeu avec le pied, vous commencez à taper dedans en fait. Comme on dit dans la fourmilière, vous tapez dedans, ça commence à arriver. Hein. Pour d'autres lions, j'ai la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi. Pour certains, voilà, vous êtes en train d'apprendre, de mûrir, de croissance. Voilà, il faut, et puis là, là, c'est le moment de changer, de pouvoir grandir encore. Hein. Pour d'autres, loin, très loin d'ici, rêverie créatif. Alors, il y en a, voilà, ils mettent du temps à que leur situation mûrisse, avance. Il y a cette carte de ralentissement pour certains. Pour d'autres, c'est loin, très loin d'ici. Ça y est, ils sont au-dessus. Vous voyez, elle observe le rêverie créatif. Vous êtes en plein rêve créatif et ça va se réaliser pour certains par rapport à votre situation. Je rappelle que c'est un tirage général.
Loin d'ici, ça veut dire que vous êtes déjà parti en fait dans vos rêves, vos projets sont déjà là, vous vous projetez déjà pour certains lions et c'est très bien. Votre futur proche. La gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Il y a quelque chose à terminer, il y a des choses encore à boucler pour finaliser en fait ce mois de novembre. Pour certains c'est bon, ça y est, vous êtes bien parti, mais ça va continuer quand même pour le bon mois de novembre à avancer. La plus petite des fées apprécie la valeur des petites choses esquives. C'est toujours, pour certains lions, on vous demande d'apprécier. C'est comme s'il y avait vraiment un lâcher-prise sur certaines choses. Mais on vous dit, il ne faut pas baisser les bras, ça va arriver. Permettez de rêver, de voir les choses autrement. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Que désirez-vous? Projetez vos rêves parce qu'il y a la poussière d'étoiles. Faites un vœu, prenez de la hauteur. Voilà, commission galactique. Là, vous êtes pour les lions, vous êtes pour certains. Il y a des dons qui se révèlent, hein, il y a les prémonitions, vous voyez bien que ça vient. Peut-être que vous demandez peut-être de travailler en tant que, je sais pas, thérapeute, travailler avec les défunts, être médium, être dans la cartomancie, être voilà ce qui vous correspond en fait. Il y a un nouveau cycle en tout cas au niveau des dons, des prémonitions, de la communication qui va arriver. Si vous vouliez faire ça, ça va arriver. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Là, pour certains, il y a des choses qui peuvent bloquer par rapport à tout ce qui est avec les ancêtres, avec peut-être son passé proche, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits là, que vous avez du mal à passer, à faire le deuil de cette situation. Donc essayez de voir ce qui ne va pas. Racontez, on vous dit racontez vos histoires, notez vos réflexions, c'est un héritage spirituel. Notez pour pouvoir faire le deuil, peut-être écrire, soyez dans la communication, même si c'est quelqu'un qui défunt, soyez peut-être dans l'acceptation, voilà, soyez, dites ce qui ne va pas. Ouais, très loin d'ici, il y en a qui sont vraiment connectés à la nature, aux choses étrangères, en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Pour moi, certains lions, vous avez, ça y est, il y a vraiment un cap de passé. Vous vous permettez de rêver, vous permettez de créer des nouvelles choses. Peut-être un déménagement pour certains, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, vous vous élevez, vous êtes plus serein ou sereine, vous allez en terre inconnue en fait. Vous allez explorer des nouvelles choses dans votre vie, peut-être des nouvelles personnes, nouvelles situations, un nouveau pays, une nouvelle vie. Mais en tout cas, on commence, on a des rêves et on va commencer à les mettre en place. Vous voulez que ça se réalise, vous voulez vraiment changer. En tout cas, et pour certains, il y a vraiment, on se reconnecte aussi à la nature et au futur. Voilà, mère et fille. Il y a beaucoup cette relation mère et fille d'ancêtre. Pour moi, il y a une naissance. Voilà, on arrive au seuil de quelque chose. Il y a une naissance qui arrive. On est dans l'épanouissement, l'estime de soi, transmission de connaissances. Ça peut être aussi un héritage. Aussi, pour certains, on arrive à un héritage. Vous allez peut-être vous faire un déplacement pour aller voir quelqu'un qui est en fin de vie, on me parle. Et il y a peut-être des secrets de famille qui vont se révéler. Il y a peut-être une naissance qui va arriver pour certains d'entre vous. Mais il y a cet épanouissement, cette plénitude aussi. Alors, là je suis obligée de le dire. J'aime pas trop parler trop de ça, mais bon, on sait que ça vient, je dois le dire. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un enfant. Vous avez perdu un enfant.
Et j'en ai des frissons. J'ai une grosse émotion qui monte. J'aime pas quand ça m'arrive. Je suis désolée, mais j'ai une grosse émotion et ça va me percuter. Il y a quelqu'un qui a perdu un enfant, très jeune. J'en ai des frissons. Et cet enfant est au seuil, a besoin de partir. Et j'en ai des frissons partout, d'évoluer. C'est assez émouvant. Bah écoutez, si la personne se reconnaît, message en privé, parce que moi je vois quand même perdre un enfant, hein, c'est important quand même, c'est assez, parce que j'ai une grosse émotion. Ouais, il y a quelque chose qui a du mal à couper. Il y a une prise de décision aussi par rapport à un enfant qui est très difficile. Voilà, donc s'il y a cette personne ou plusieurs personnes se reconnaissent dans cette situation, message, il y a des messages, mais ça sera en privé. Voilà. Bah voilà, les lions, on va passer à autre chose. Passer, je sais plus, ça m'a perturbée. C'est très rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive, hein. Après tout, on est médium. Hein. On va faire sur le côté cœur, sentimental. Ouais, celle-ci qui m'appelle. Allez. L'énergie sentimentale, ouverture d'esprit. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Il y a une direction, il y a une nouvelle direction, une prise de conscience. Pour les lions, en tout cas, il y a vraiment, pour certains, on me dit qu'il y a un choix à faire. Que vous soyez donc célibataire ou pas, il y a un choix à faire par rapport donc, à une personne, pardon, excusez-moi. Donc allez, pour les couples, je vais commencer par les couples s'il vous plaît. Et encore les enfants. Alors, les couples, ça peut être aussi... Là, on me dit, donc il y a l'ouverture d'esprit. On me parle peut-être qu'un des deux ne souhaite pas peut-être des enfants, n'est peut-être pas prêt, ou peut-être que l'un ou l'autre, peut-être vous ou l'autre personne, on vous demande un enfant et on vous demande de réfléchir par rapport à ce projet d'enfant. Pour certains, c'est aussi des nouveaux projets par rapport au couple. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Bien sûr, très prochainement. Et on me dit aussi l'énergie innocente. Peut-être en couple, voire peut-être, vous êtes peut-être en début de couple. Vous êtes vraiment dans vous savez, dans ces débuts amoureux, on est comme des gamins. Et bien c'est peut-être ça. Peut-être on vous demande pour certains, si vous n'êtes pas en début de couple, de retrouver votre âme d'enfant en fait. Cette énergie innocente, cette ouverture d'esprit et de lâcher peut-être certaines situations ou discussions que vous avez pu avoir et que en fait des fois on a des discussions, il y a sur des choses, on se prend la tête pour des broutilles. Ben là on vous dit peut-être d'où l'ouverture d'esprit, c'est peut-être ça, vous voyez peut-être que c'est une bêtise et mettez plus peut-être de souplesse. Pour certains c'est un nouveau projet aussi en couple. Waouh, on a le triomphe. On a la victoire sur le couple. S'il y a eu des moments un petit peu d'égarement dans le couple, il y a le triomphe. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Quelle que soit votre situation, il y a des nouveaux projets dans votre couple. Par contre, voilà, c'est vraiment des bonnes cartes hein, pour les couples. Alors, on va voir l'énergie pour les célibataires, Lion, pour ce mois de novembre. Relation à la terre, il y a quelque chose qui s'enracine les lions hein. Célibataires, il y a un attachement affectif me lie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident.
il y a un attachement affectif. Donc ça peut être une relation amicale aussi. Hein. Mais en tout cas, ça peut commencer soit par une relation amicale, mais ou soit la prochaine rencontre que vous allez faire va être une relation, on me dit, fusionnelle et qui va être vraiment, enfin voilà, voilà, si vous avez demandé, comme je reviens sur le tirage de tout à l'heure, par rapport à ce que vous demandez, ce que vous souhaitez, ça va arriver. Donc normalement, la prochaine relation pour certains lions, je rappelle, qui ont fait un gros travail sur eux, même pour certains, ça va être quelqu'un vraiment d'enraciné, quelqu'un de bien en fait. Quelqu'un, vous allez vous correspondre, voilà ce qu'on me dit. Alors, notre carte. On me dit que ça peut être une rencontre dans le professionnel. Mais on me dit pour certains c'est un endroit particulier. Écoutez, hein, donnez-moi des infos à ce moment-là. Alors, nous avons la protection. J'en ai deux qui sont sortis. Ouais. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre regard, ouvrez-vous à votre nouveau monde. Pas mal, voilà ce qu'on me dit. Ouvrez à votre nouveau monde. Comme tout à l'heure, vous faites le premier pas pour dégager pas mal de choses. Et bien là, c'est pareil par rapport au phare. Vous allez ouvrir l'œil. Pour moi, il y a des choses qui seront beaucoup plus claires, en tout cas pour les célibataires. Je suis totalement protégée, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Vous allez dégager les lions, certains lions, parce que vous êtes bien, vous êtes enracinés, vous êtes alignés. Et là, du coup, même si vous avez subi des relations comme peut-être destructrices, voilà, qui même pas forcément, mais en tout cas il y a cette protection et vous savez où maintenant vous mettez les pieds, vous ressentez parce que vous écoutez votre fort intérieur. Et on a cette transformation parce que moi je vois le papillon, on se libère de quelque chose, on peut s'envoler maintenant vers une nouvelle relation. Pleine conscience, un flot de pleine conscience circule en moi, puis je propage en direction de tous les êtres. Vous allez attirer quelqu'un. Quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui a les mêmes énergies, le même taux vibratoire, les mêmes, quelque part, aimantés, quoi. Voilà, ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Pour certains, ça peut commencer aussi par une amitié. Tout à fait, être en pleine conscience, avoir cette fidélité, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour moi, vous pouvez vous envoler maintenant. Voilà. N'ayez pas peur, on me dit. Non, c'était celle-ci que je voulais. Alors. Sans concession. Wow, confiance. Sans concession, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, comme je vous disais, et ça sera comme ça et pas autrement. Les gens négatifs, toxiques, tout ce que voilà peut-être vous avez connu ou que vous voulez pas ou vous ressentez pas, vous allez être sans concession. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, bah écoutez, pour les célibataires, nouvelle rencontre, vous êtes beaucoup plus ouverte à des nouvelles rencontres et vous allez vous écouter et vous allez attirer, si vous êtes bien en accord avec vous-même, des belles personnes. Voilà. Donc je vais faire le petit message de fin. Je vais faire différemment. Je vais en tirer 3, on me dit. Et vous allez choisir les lions. Je vais vous donner un petit peu de temps. Choisir 3 cartes par rapport au message que vous souhaitez. Alors, ça va être la première, la petite citrouille. Le deuxième, au milieu, j'ai Ganesh. Et la troisième, j'ai la fleur de lotus. Je vous laisse réfléchir un petit instant pour finir ce tirage avec le message des anges, les choses qu'ils veulent vous dire. Vous choisissez parmi ces cartes. Ça y est, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrouille, c'est « J'apprends de la vie ». Je vais vous la lire. Je cesse de combattre intérieurement en résistance aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître.
J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. J'apprends la vie. Voilà, pour les amis qui ont choisi la citrouille. Pour les personnes qui ont choisi Ganesh, l'instant présent. Je sais pas si non, vous voyez. Hop. L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Voilà mes amis qui ont choisi Ganesh. Hop, Ganesh il ne veut pas tenir. Alors les personnes qui ont choisi le lotus, le message est le suivant. Source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi. Je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et remplie de sa lumière. Voilà mes amis lions pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Et je propose aussi un tirage au sort pour les 1000 abonnés. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo 1000 abonnés. Je fais un tirage au sort. Voilà, donc inscrivez-vous, laissez-moi un commentaire sur la vidéo 1000 abonnés si vous souhaitez y participer. Je vous fais des gros bisous les lions, beau mois de novembre et à très bientôt j'espère. Au revoir les amis.